Merci à vous, Dangui Dangui, et que la paix règne dans le monde. Et si on passait maintenant au magazine du dimanche, votre instant préféré. Aujourd'hui, c'est M. Daouda Kamaraté que nous recevons. M. Kamaraté est conseiller technique au ministère du Budget, mais il est également le président de l'OPF, l'Observatoire des plaintes foncières. Et ça, M. Kamaraté, c'est pour faire court. Sinon, la dénomination exacte, c'est l'Observatoire des plaintes non juridictionnelles en matière foncière. Vous allez nous l'expliquer maintenant que vous êtes là, mais avant, plantons le décor avec cet élément vidéo. Officiellement opérationnel depuis le jeudi 22 juillet, l'Observatoire des plaintes non juridictionnelles en matière foncière, OPF, sera notamment chargé de recevoir et d'instruire les plaintes non juridictionnelles introduites par les usagers clients de la conservation foncière et du cadastre. Un nouvel outil qui s'inscrit dans la politique de modernisation des procédures de l'administration fiscale. Différents outils modernes ont été déployés pour faciliter le consentement à l'impôt et une meilleure accessibilité à notre administration. La mise en œuvre de la plateforme des plaintes en ligne qui s'inscrit dans la même dynamique suscite déjà auprès de nos compatriotes un intérêt certain. Conçu de concert avec le ministère de la Promotion, de l'Investissement et du Développement du secteur privé, l'Observatoire est un engagement pour l'amélioration du climat des affaires. L'amélioration du climat des affaires étant une problématique transversale, elle induit mon ministère à travailler en bonne intelligence avec les autres départements ministériels, en apportant à leurs équipes diverses, sans jamais se substituer à leur expertise, d'éclairage technique adéquat sur les besoins des investisseurs. Outre la recherche de la performance, les initiateurs de l'OPF assignent à cette plateforme le rôle de veille permanente en matière foncière. Vous avez divers mécanismes que nous avons mis en place à la matière. Évidemment, ça dépend de la nature de la plainte qui va être soulevée. Et donc, si c'est spécifiquement foncier, là, l'Observatoire est là pour... Et même si dans le problème qui sont soulevés, s'ils ne sont pas de la compétence de l'Observatoire, ils ont 72 heures pour apporter la bonne réponse et donner le bon aiguillage à l'usager qui a émis la plainte. L'Observatoire recevra les plaintes liées à l'accueil, à l'orientation, à l'insuffisance d'accès à l'information foncière ou cadastrale. Ces plaintes seront traitées dans un délai de 72 heures. Un reportage de Jean-Louis Gbangbo. Monsieur Kamaraté, on a pu bénéficier de certains éclairages dans l'élément vidéo. Mais dites-nous comme ça, en 2-3 mots, l'OPF, qu'est-ce que c'est? Merci, monsieur Hamza Diaby. Alors, l'OPF, vous l'avez dit, n'est-ce pas, l'entame de ce journal, c'est un organe administratif qui est donc chargé, n'est-ce pas, de faire, n'est-ce pas, une veille permanente et est un instrument, n'est-ce pas, d'aide à la décision auprès du ministère du Budget, pour pouvoir, n'est-ce pas, pour l'amélioration de la qualité du service rendu par nos services en matière de conservation foncière et de cadastre. Et vous existez depuis le 22 juillet seulement, depuis 1 mois et demi à peu près. Pourquoi on vous a créé? Pourquoi on a créé l'organe? Alors, l'organe, vous savez qu'en matière, disons, la question de la propriété foncière, peut dire que la propriété foncière, même, c'est un droit divin, n'est-ce pas, quasiment. Et les différentes constitutions des pays modernes le reprennent, n'est-ce pas, et notamment la constitution, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, l'article 11, qui prévoit que le droit à la propriété foncière est, n'est-ce pas, garanti à tous. Également, la Déclaration universelle des droits de l'homme, également prévoit également cela, son article, n'est-ce pas, 14, qui garantit également l'accession à la propriété foncière. Et donc, fort de cela, la propriété foncière est un élément important dans la vie économique, dans la vie sociale même d'un État. Voyez-vous, lorsque vous avez un bien, vous pouvez donc, n'est-ce pas, le mettre sous garantie pour avoir des prêts. Donc cela donc participe n'est-ce pas, à l'activité économique en tant que telle. Et donc, il s'agit donc de l'Observatoire est donc venu pour pouvoir éliminer tout ce qui est obstacle qui pourrait, n'est-ce pas, se poser au niveau des administrations, pour que les entreprises, les individus puissent jouir, n'est-ce pas, pleinement de leur droit d'accession à la propriété foncière. Et vos activités, ce sont lesquelles? Vos activités, et puis surtout, comment on vous saisit? Comment se fait la saisine? Alors, les activités sont nombreuses. D'abord, nous avons pour objet de recevoir les plaintes, comme le dit, n'est-ce pas, le titre même de cet observatoire.
Et donc les plaintes sont donc adressées, nous instruisons et nous apportons des solutions. Nous suivons même, n'est-ce pas, la mise en œuvre de ce sens-là. Également, nous faisons de la veille également pour voir, n'est-ce pas, comment se comportent les services, si cela est conforme également, si cela ne crée pas de différents obstacles au droit, n'est-ce pas, d'accès à la propriété foncière. À cela s'ajoute également c'est une force de proposition, un organe de proposition pour pouvoir améliorer le dispositif, pour pouvoir améliorer le fonctionnement de l'administration en la matière, dans ce sens-là. Voici globalement un peu nos activités. Comment on nous saisit, vous avez dit tout à l'heure. Tout à fait. Je suis un usager, comment je procède pour vous saisir? Alors, toutes les saisies sont en ligne. Toutes les saisies sont en ligne. Pour, n'est-ce pas, dans le cadre, n'est-ce pas, de la modernité de nos différents instruments. Désormais, pour pouvoir donc, n'est-ce pas, saisir, il faut donc aller sur le site de l'Observatoire des plaintes foncières. Et donc, vous faites une requête, une fiche, n'est-ce pas, va donc, n'est-ce pas, s'afficher, où vous mettez... Vous vous identifiez et puis vous mettez, n'est-ce pas, l'objet de votre plainte, le service concerné, la nature de la plainte, et puis s'il y a des pièces jointes ou des preuves à l'appui, vous les scannez et vous les ajoutez dans ce sens-là. Et donc, ces plaintes nous sont directement, n'est-ce pas, transmises en temps réel, et donc nous les traitons dans des délais très courts, comme l'a dit votre reportage, en 72 heures maximum. Est-ce que si cet organe, cet observatoire a été mis en place, est-ce que c'est une façon pour vous d'accepter le fait que c'est un peu difficile quand même en Côte d'Ivoire d'avoir accès à la propriété foncière? Difficile, je ne dirais pas que cela dans ce sens-là. Voyez-vous, c'est d'abord un organe administratif, c'est d'éliminer tout ce qui est comme n'est-ce pas, barrières, obstacles administratifs, tout ce qui est comme environnement d'administration pour pouvoir faciliter, n'est-ce pas? Donc ça vient contribuer plutôt à l'amélioration de l'accession à la propriété foncière dans ce sens-là. On est quand même 112e sur 180 juridictions, c'est pas une bonne place, non? On est en progrès. Si vous voyez le rang n'est-ce pas, auquel n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire a été logée il y a quelques années, en 2011, on était 151e. On est passé à 112e, c'est vrai, ce n'est pas encore disons la place, n'est-ce pas, que mérite la Côte d'Ivoire, mais nous ambitionnons, comme l'a dit tout à l'heure le ministre de l'investissement privé, d'être parmi le top 50, n'est-ce pas, parmi les 50 pays, n'est-ce pas, à l'horizon 2025. Et ça, c'est à l'horizon 2025. Mais en termes de doing business, qu'est-ce que cela va nous apporter? Alors, effectivement, vous avez touché du doigt, c'est un élément important du doing business. Comme j'ai dit tout à l'heure, la propriété foncière est un bien qui permet aux entreprises elles-mêmes de se développer. C'est une garantie, c'est pas bancaire qu'on pourrait déposer, qu'on pourrait donner dans nos établissements bancaires pour pouvoir avoir accès au crédit. Et donc, en termes de doing business, c'est un élément important qui est donc, n'est-ce pas, noté dans le cadre du programme, n'est-ce pas, de la Banque mondiale qu'on appelle doing business. Et donc, de ce point-là, c'est un indicateur sur lequel, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire travaille pour que nous améliorons assez rapidement notre climat des affaires, la gouvernance, n'est-ce pas, de notre administration, de ce sens-là, pour faciliter la question de la propriété foncière, qui va contribuer également au développement de l'économie, cet entier. À quoi sont dus tous ces obstacles pour accéder à la propriété foncière ici en Côte d'Ivoire? On ne peut pas dire qu'il y a des obstacles en tant que tels, mais il se pourrait qu'il y ait... Il y a des obstacles, M. Kamaraté, c'est bien pour ça que vous êtes créé, non? On a par exemple des problèmes administratifs, de la lenteur administrative, des pertes de documents, on a du racket, la corruption sur place, ce sont des obstacles. Oui, c'est effectivement, mais je veux dire que ce n'est pas des obstacles, disons, qui sont, comment on dit ça, qui sont permanentes ou qui sont... C'est au fur et à mesure que nous travaillons sur cela pour pouvoir améliorer, n'est-ce pas, le climat des affaires en Côte d'Ivoire. Effectivement, je ne veux pas le nier, il y a effectivement disons, différents blocages qui peuvent nuire, qui peuvent, n'est-ce pas, ralentir, qui peuvent, n'est-ce pas, porter atteinte au droit de l'accès à la propriété foncière. Effectivement, cela existe, mais ce sont faux obstacles, ces fausses contraintes-là qui relèvent même du domaine de l'administration qu'il s'agit aujourd'hui de pouvoir, n'est-ce pas, éliminer progressivement ce sens-là. Et c'est bien pour ça que vous êtes là, que vous avez été créé. Depuis le 22 juillet, combien de plaintes déjà vous avez reçues et combien en avez-vous résolu?
Alors, le 22 juillet, c'était donc le lancement officiel fait par le ministre du Budget. Sinon, vous êtes créé depuis janvier quand même, Nous selon sommes l'arrêté. Voilà, selon l'arrêté, nous sommes créés depuis le 3 février 3 février 2021. Mais le lancement officiel des activités a eu donc le 22 juillet par le ministre Moussa Sanogo, ministre du Budget de l'État. Et donc, jusque-là, nous avons reçu environ globalement une dizaine de plaintes. Certes, parce que d'abord, l'observatoire n'est pas bien connu, mais il faudra que nous... Donc, voilà pourquoi nous passons sur le plateau, pour appeler les usagers clients, les usagers, n'est-ce pas, des services de la consommation foncière et du cadastre, à vraiment s'approprier cet observatoire-là et à ne pas hésiter à faire des plaintes, à formuler des plaintes sur leur, n'est-ce pas, des plaintes qui peuvent, n'est-ce pas, s'opposer à leur droit d'accès à la propriété foncière. Et vous avez un organe de suivi, une sorte de service après-vente? Oui, effectivement, l'OPF, comme on l'appelle, l'Observatoire des plaintes foncières, est structuré en un secrétariat permanent qui donc reçoit donc les différentes plaintes des usagers, fait le suivi. Et lorsque nous avons des délais, n'est-ce pas, des délais qui sont bien ciblés, n'est-ce pas, par l'arrêté. Et lorsque nous dépassons ces délais... Et les délais, on va le rappeler, c'est 72 heures. 72 heures. Et 30 jours pour les éléments en cas de raquette, par exemple, en cas de problème de raquette, corruption, vous avez 30 jours pour résoudre le problème. Parfaitement. On dirait donc de rançonnement, tout ce qui est dans ce sens-là. Pour pouvoir établir la preuve, il faut un délai un peu plus long. Donc nous avons pas cet organe dont je parlais tout à l'heure, l'organe que le secrétaire permanent qui lui reçoit les plaintes. Lorsque vous n'êtes pas satisfait de la réponse ou des indications données par le secrétaire permanent, vous pouvez donc, n'est-ce pas, saisir un appel la présidence de l'Observatoire, n'est-ce pas, des plaintes qui est constituée, peut-être que vous allez poser la question, de ce nombre, n'est-ce pas, de personnes et de cadres et d'administration pour pouvoir, n'est-ce pas, se pencher sur vos plaintes en tant que telles. Et il faut savoir que vous ne réglez pas les litiges, vous êtes un organe qui s'occupe des plaintes non juridictionnelles. Parfaitement. D'accord. Et vous gérez uniquement les plaintes liées au ministère du Budget, hein, pas de la construction. Pourquoi? Quand on sait que de ce côté-là aussi, il peut y avoir de nombreuses plaintes. Oui, vous connaissez effectivement la chaîne foncière. Ça va d'abord du ministère de la Construction et puis les services de la consommation foncière et du cadastre se chargent de tout ce qui est comme création de titres fonciers, l'enregistrement dans les différents livres fonciers, également la publication des différents documents et également transmettre ces documents-là aux différents usagers. Ça, c'est l'aspect conservation foncière. L'aspect maintenant cadastral, c'est de mettre en place un registre pour délimiter les terrains, délimiter les différentes parcelles par rapport aux parcelles voisines, etc. etc. Bon, donc, tout ce travail est fait. Bien sûr, en amont également le ministère de la Construction qui lui délivre les arrêtés de construction définitive. Mais progressivement, nous allons donc étendre notre champ d'activité sur ce domaine-là. Mais il faut dire déjà que le ministère de la Construction, n'est-ce pas, est un partenaire, n'est-ce pas, qui siège également dans l'Observatoire, notamment au niveau de la présidence où il est représenté dans cet organe-là. Merci. Monsieur Kamaraté. Monsieur Daouda Kamaraté, président de l'OPF, l'Observatoire des plaintes foncières. Vous êtes venu nous en dire un peu plus sur votre jeune structure qui, je le rappelle, n'a même pas encore 2 mois d'existence, mais qui déjà augure de très bons lendemains. Un organe qui sera certainement apprécié des usagers. Et tous nos voeux de succès, en tout cas, dans votre mission. Et c'est avec plaisir que nous vous inviterons de nouveau dans quelques mois pour voir l'évolution des choses. À très bientôt. Je vous remercie, monsieur. À bientôt aussi, vous, chers téléspectateurs. C'est toujours avec un pincement au cœur que je vous laisse, mais heureusement, je reviens très vite. Mercredi, 13h, je serai chez vous, promis.